Bonjour, nous sommes les élèves de 5e et 6e de l'école communale de Bléary. Nous allons vous présenter notre village en photo ancienne. Yeah! Salut, je m'appelle Hugo, je vais vous présenter l'école de Bléary. On peut voir sur la photo qu'il n'y avait pas de route, mais un sentier menant à l'école de Bléary. La structure du bâtiment est restée la même. Elle a fait l'objet de plusieurs rénovations, la dernière datant des années 2000. Des lucarnes dans leur toit rappellent par leur forme triangulaire celle dessinée par Henri Lacoste à l'église de Bléary. Je m'appelle Éline, je vais vous présenter le premier pont. Avant 1900, il n'y avait pas de pont sur l'Escaut, entre La Plaine et Bléary. On traversait le fleuve en barque. Sur cette photo, vous voyez le premier pont. Il fut inauguré en 1902. Malheureusement, ce pont eut une courte vie. En 1918, les Allemands en retraite détruisent tout sur leur passage, dont le pont. Une passerelle provisoire sera construite. Je m'appelle Aurèle et je vais vous raconter l'histoire du deuxième et du troisième pont. Un nouveau pont sera construit vers 1920 et inauguré le 19 octobre 1921. Ce pont aura une vie aussi courte que le premier. Le 20 mai 1940, les Anglais le font sauter dans le but de retarder l'avancée allemande. En octobre 1953, commence la construction du troisième pont que l'on connaît encore actuellement. Je m'appelle Arthur, je vais vous présenter le quai de l'Escaut. La rue d'en bas se trouve près de l'Escaut. Ce quartier est un lieu très fréquenté de par la proximité du port, de la douane et des commerces. En raison de l'arrêt obligatoire, les bateliers en profitent pour faire leurs emplettes. Bonjour, je m'appelle Ethan. L'ancienne gare se trouvait sur la ligne de chemin de fer reliant Tournai à Saint-Amand. Le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer correspondait exactement au Ravel, à la place de l'ancienne gare. Maintenant, c'est le Brunehaul. Bonjour, moi c'est Zélie. Je vais vous présenter l'ancienne église. L'ancienne église se trouvait dans le hameau d'Espin, le long de l'Escaut. Elle était souvent submergée par de nombreuses inondations. Il y avait également un petit cimetière près de l'église à Espin. Je m'appelle Evan, je vais vous présenter la deuxième église. La deuxième église fut construite à peu près à l'emplacement de l'église actuelle. Elle était à front de rue. Elle fut bombardée pendant la Première Guerre mondiale. Bonjour, je m'appelle Noah, je vais vous présenter la construction de l'église actuelle. La troisième église a été reconstruite durant l'entre-deux-guerres par l'architecte Lacoste. C'était la première construction dans la région utilisant principalement le béton. Derrière l'autel se trouve le sarcophage de C.T. Hébert, saint patron de Bléary. Yo, je m'appelle Gabin, je vais vous présenter mon texte sur le pont de Molde. Le pont de Molde est la rue qui va vers la France. Elle porte ce nom à cause de sa situation sur la frontière, vers Molde et du pont sur le Seu, qui est un petit cours d'eau à la frontière. Bonjour, je m'appelle Laura, je vais vous présenter le village bombardé. Durant la Première Guerre mondiale, le village a beaucoup souffert. Le village a été bombardé ou pilé. Plus d'un tiers était inhabitable. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu également des bombardements et évidemment beaucoup de dégâts. Salut, moi c'est Maxime. La gare détruite. La gare de Bléary a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les dégâts furent très importants, mais elle fut remise à neuf par la suite. Salut, moi c'est Vio, je vais vous présenter l'ancienne maison communale. L'ancienne maison communale était située sur la place de Bléary, près de l'église. Aujourd'hui, elle sert de salle de mariage et de maison des associations. Salut, moi c'est Lina. Je vais vous présenter la rue Hibot-Bouchard. À droite, on peut apercevoir le Milésé. À gauche, les établissements de Longue. Au fond, l'ancienne brasserie qui est maintenant la maison communale. Et actuellement, il y a beaucoup de commerces et lieux d'administration dans cette rue. Salut, moi c'est Léon. L'ancienne brasserie. La brasserie a été créée par Casimir Hibot. La rue perpétue le souvenir de Casimir Hibot, bourgmestre de 1860 à 1905, et de son épouse Léodie Bouchard, issue d'une famille de brasseurs
à Saint-Amand-les-Eaux. La demeure des propriétaires et les bâtiments de la brasserie ont été réhabilités en centre administratif de l'entité à partir de 1994. Le abrite également la police et la poste. Le parc a été maintenu et est devenu public. Je me présente, je m'appelle Lolia et aujourd'hui je vais vous présenter les anciennes routes. Le village de Bléhary est situé sur le fleuve l'Escaut. Il bénéficie du passage de la chaussée romaine, tournée pavée, à peu de choses près par aller le fleuve. Des diverticules de la voie romaine partent vers Rongy, vers les Daims, via les Elvas. Un autre fait la limite entre Olin et Bléhary. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le village d'Épins. Épins. Le village est très ancien, le hameau d'Épins est la partie la plus ancienne. La chaussée romaine tournée pavée le traverse. Un être exceptionnel né vers 1060 à Épins. Saint-Hébert, il est le saint patron de Bléhary et la première église se trouvait à Épins. Salut, je m'appelle Timéo, je vais vous présenter la douane routière. À l'emplacement du rond-point à côté de la bibliothèque se trouvait jusqu'en 1985 la douane belge, qui avait pour mission de contrôler les voitures et les passants pour regarder s'il n'y avait pas d'armes ou substances illégales, mais aussi de marchandises en grande quantité transitant de part et d'autre de la frontière. Bonjour, je m'appelle Manon. Je vais vous présenter la traversée en bac. Sur cette image, vous pouvez voir le passage en bac. C'était la seule façon de traverser l'Escaut avant la construction du pont, mais également lorsque celui-ci a été détruit. Bonjour, je m'appelle Marie-Laurence, institutrice à l'école de Bléhary. Je vais vous parler de la coupure de l'Escaut. Il faut savoir qu'autrefois, l'Escaut entrait en Belgique à La Plaigne et non à Bléhary. Mais en raison des nombreux méandres, il a été redressé pour permettre le passage des péniches de plus gros tonnage. On peut d'ailleurs encore voir la coupure en bas du pont, côté La Plaigne. Je m'appelle Nolan et je vais vous présenter le port de Bléhary. Bléhary était un port fluvial situé à la frontière entre la Belgique et la France. Beaucoup de bateaux s'y arrêtaient pour les contrôles, mais les bateliers faisaient également leurs courses. Plusieurs commerces étaient installés le long de l'Escaut. Je m'appelle Nora et je vais vous présenter la douane fluviale. Toutes les péniches étaient obligées de s'arrêter afin d'être contrôlées. Les douaniers allaient sur chaque bateau afin de contrôler si tout était en règle. Il y avait beaucoup de péniches à l'arrêt dans le port fluvial. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maë. Je vais vous présenter le château de Fournes. Le château de Fournes, c'était une grande maison bourgeoise datant de la fin du XIXe siècle qui n'existe plus. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, un avion allemand s'est écrasé juste devant et a pris feu. On retrouve encore des pierres de l'ancien portail juste là, devant une maison près de l'église. Cette maison appartenait à un descendant des propriétaires du château de Fournes. Nous espérons vous avoir fait découvrir l'histoire de notre village. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.